Chers auditeurs, bonjour. Dans la continuité de nos mini-podcasts Un regard sur les lentilles, nous retrouvons aujourd'hui Lucie Niellou et Françoise Ernoult pour un nouvel épisode. Cher docteur, je vous laisse la parole. Bonjour Françoise. Bonjour Lucie. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler des vacances et des recommandations pour les porteurs de lentilles. L'été approche. Quand on pense aux vacances, immédiatement nous vient à l'esprit la détente, le repos et surtout pas de contraintes. Comment passer de bonnes vacances quand on porte des lentilles ? Bien sûr, il est tout à fait légitime de penser à se reposer pendant les vacances, mais il ne faut surtout pas perdre les bonnes habitudes en matière de port et d'entretien, qui sont primordiales pour la santé des yeux. Alors, comme pour la préparation de son voyage, il faudra s'organiser pour ne rien oublier. Alors Françoise, allons-y pour la liste. Qu'allons-nous mettre dans la valise ? Alors, ces lentilles, bien sûr, et en quantité suffisante. Par exemple, quand on porte des lentilles mensuelles, il faut penser à en prendre une paire de rechange, au cas où une lentille viendrait à être abîmée. Ensuite, il faut prendre les étuis à lentilles. Le mieux est d'en prendre 2, et les produits d'entretien. C'est bien aussi d'en prendre en quantité suffisante pour ne pas être à court au milieu de son séjour. Le risque, c'est de devoir acheter en catastrophe un produit qui ne correspondra pas forcément au type de lentilles que l'on porte. D'autant plus si on voyage à l'étranger, il faudra prévoir une ordonnance de sa prescription de lentilles qui sera utile pour se débrouiller sur place. En effet, la pire des choses, ce serait de continuer à porter ces lentilles sans les entretenir. On obtient des catastrophes pour la santé de l'œil, comme de graves infections qui gâchent bien les vacances. Donc, conseil d'importance, je vous le rappelle, si on a un œil rouge, douloureux, une baisse de vision, le premier réflexe, on enlève ses lentilles et si cela ne passe pas, on consulte en urgence un spécialiste. Alors, concernant les flacons d'entretien, si on trouve que les flacons sont trop volumineux pour une valise, notamment pour un vol, il y a 2 options. Soit on emporte des lentilles jetables un jour, que l'on va jeter le soir, et qui ne vont pas nécessiter d'entretien, ou bien on prend des plus petits flacons de moins de 100 ml qui vont passer les contrôles aériens. Alors, autre conseil, cela concerne les lunettes. Pensez à prendre vos lunettes de vue, car on va le voir, il existe des situations où l'on ne pourra pas forcément porter ses lentilles. Et enfin, une bonne paire de lunettes de soleil, car même si les lentilles récentes ont un filtre UV, elles ne protègent pas le blanc de l'œil qu'on appelle la conjonctive et les paupières, dont la peau est très fine et vraiment sensible aux rayons. Merci, avec tout ça, on est paré pour le voyage. Alors, c'est décidé, je passe mes vacances à la mer. Est-ce que je peux aller à la plage avec mes lentilles ? Alors, aller à la plage, oui, mais nager avec les lentilles, non, ce n'est pas du tout recommandé. Alors, l'eau de mer, elle peut être polluée par les bactéries, surtout s'il fait chaud. L'eau des piscines, c'est une contre-indication formelle au port des lentilles. Alors pourquoi ? Même si l'eau est traitée, malheureusement, l'eau douce contient des parasites redoutables, comme les amibes, qui sont responsables de lésions gravissimes de l'œil chez les porteurs de lentilles. Ceci est valable aussi pour les douches, les baignades en rivière ou pour les lacs. Donc vraiment, non, j'insiste, il ne doit y avoir aucun contact entre l'eau et les lentilles. Et concernant le sable ? Alors vous savez bien combien c'est désagréable d'avoir un grain de sable qu'un coup de vent vient semer dans votre œil. Eh bien avec les lentilles, ce n'est vraiment pas évident de devoir enlever sa lentille sur la serviette de plage, surtout si on est parti sans étui ni sans son flacon. Alors prévoyez dans votre sac de plage au moins votre étui et du sérum physiologique en dosette, d'abord pour un bon rinçage de l'œil, éventuellement pour placer sa lentille. Le rinçage suffit la plupart du temps à ôter le grain de sable. Oui, merci, c'est vraiment un bon conseil. Et concernant les voyages en avion, que doit-on recommander ?
Alors, pour un court trajet en avion, cela ne pose en général pas de problème. On peut avoir quelquefois une sensation d'œil sec qui est passagère et qui est sans gravité. On peut instiller une goutte de collyre hydratant sans conservateur que vous aura conseillé votre ophtalmologiste. Par contre, pour les moyens et longs courriers, je déconseille le port des lentilles. En effet, on sait, dans un avion, l'air est très sec à cause de la ventilation, de la climatisation, de la pressurisation. Du coup, les lentilles souples sont vite inconfortables. Il vaut mieux vraiment porter ses lunettes, surtout qu'en général, sur des longs courriers, on finit par dormir et que les lentilles ne doivent absolument pas être portées pendant le sommeil, ceci en raison de la mauvaise qualité d'oxygénation, avec un risque d'œil rouge au réveil. Oui, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention dans ces conditions. Et je pars à la montagne, est-ce que je peux emporter mes lentilles ? Oui, bien sûr, vous pouvez porter vos lentilles, mais n'oubliez pas vos lunettes de soleil, à la fois pour le rayonnement, mais aussi pour le vent et l'altitude qui vont dessécher les lentilles. Alors, autre cas de figure, si vous devez faire une course en montagne avec un hébergement en refuge ou sous tente, il faudra faire attention à l'hygiène. On ne peut pas toujours se laver les mains correctement et le risque de contamination des lentilles par les germes est important. Dans ce cas-là, des lentilles jetables un jour seront plus adaptées. Très bien, merci beaucoup Françoise. Pour le port de lentilles lors des activités sportives, nous vous conseillons d'écouter notre podcast dédié à ce sujet. Vous y trouverez une foule de conseils utiles. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous disons à bientôt pour un prochain podcast sur les lentilles de contact. Vous êtes un particulier, parlez-en à votre ophtalmologiste et retrouvez notre gamme de produits adaptés à votre vue sur notre site internet menicon.fr. Vous êtes un professionnel, retrouvez-nous sur notre site internet campusmenicon.fr. Le Campus Menicon, c'est plus de 80 formations en ligne et des accompagnements techniques personnalisés adaptés à vos besoins. Les lentilles de contact et les solutions d'entretien sont des dispositifs médicaux.